OK. Maintenant, on va voir en fait comment l'apprenant il va rentrer des mots dans Anki pour pouvoir les réviser ensuite. Alors, je vais donner un exemple de carte. Vous pouvez faire la même chose hein, si ça vous amuse. Dans français, je vais mettre le mot par exemple la crevette. D'accord? Donc ça c'est le mot, par exemple, l'apprenant il ne connaît pas ce mot-là. Il a vu le vocabulaire de l'alimentation, il ne connaît pas le mot crevette. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans le champ français le mot qui correspond à le mot qu'il veut apprendre, la crevette. Il va mettre la traduction en anglais, de shrimp. Il va mettre l'audio. Alors l'audio, il y a deux possibilités. Soit il va enregistrer sa voix. Le problème c'est qu'il n'aura peut-être pas la bonne prononciation. Alors je vous montre comment on enregistre la voix. C'est tout simple. Vous allez ici dans Record Audio. Et je vais enregistrer ma voix pour vous montrer. La crevette. Voilà, donc là je vous ai montré comment on a enregistré l'audio. L'apprenant il peut le faire s'il le souhaite. Si vous êtes dans une classe de FLE et que vous demandez à l'apprenant de rajouter les mots dans Anki, vous pouvez par exemple dire le mot et lui faire répéter juste après. Et alors l'avantage en fait quand il va entendre les mots, c'est que ça sera plus facile pour lui de mémoriser que si c'est quelqu'un d'autre qui le dit. L'inconvénient c'est peut-être qu'il ne le dira pas de la meilleure des façons, que le mieux c'est que pour habituer l'oreille à l'apprenant, eh bien, il va falloir qu'il entende la prononciation, la meilleure prononciation possible. Alors c'est pour ça que Mosalingua est un petit peu mieux à ce niveau-là, c'est que Mosalingua, ce sont des vraies personnes qui prononcent les mots. En tout cas dans les decks qui sont déjà présents dans l'application. Alors que là, vu que c'est vous qui rentrez vos propres mots, vous n'allez pas prendre une voix d'humain pour glisser-déposer dans Anki. Donc le mieux à faire, c'est de mettre une voix de synthèse, donc une voix de Google Traduction. Donc par exemple, il y a un site pour ça que moi j'utilisais, qui s'appelle, alors il faut que je le retrouve, c'est soundoftext.com. Donc vous allez sur le site soundoftext.com, l'apprenant il peut aller dessus aussi. On va mettre une voix en français, d'accord, French, et on va mettre le mot la crevette. Et on va cliquer sur Submit, envoyer. Voilà, on n'a plus qu'à descendre, vous avez un truc qui a marqué la crevette, Play and Download. On va cliquer sur Play. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Bon, vous pouvez essayer de le faire. Là, j'ai mes écouteurs pour le bien de cette vidéo, mais voilà, là, normalement, vous avez entendu la voix de Google Traduction, la voix de synthèse. Donc, il n'y a plus qu'à télécharger ce son qu'on vient de créer. OK. On retourne dans Anki. Et là, il n'y a plus qu'à glisser-déposer dans l'audio. Alors, je vais montrer. Hein. Hop. La crevette, MP3. Hop, on glisse-déposer. Voilà. Et là, on a un fichier MP3. Donc, l'apprenant, il va pouvoir entendre la prononciation originale, mais l'inconvénient ce sera le synthétiseur vocal qui le fait. Alors il y a trois possibilités comme je viens de vous dire, c'est soit l'apprenant il utilise le mot, l'outil microphone ici, il enregistre sa voix dans audio, soit c'est vous qui le faites, c'est-à-dire que vous enregistrez un fichier audio à part, vous l'envoyez à l'apprenant et il glisse déposer dans l'application, soit l'apprenant il va sur Sound of Text, il tape le mot et il fait un glisser-déposer directement. C'est vraiment comme l'apprenant préfère, ce qui l'aide à mémoriser, etc. Alors, le contexte en français, on va mettre « Les crevettes sont très fraîches ». Imaginez, vous avez un texte où ça parle d'alimentation, il y a marqué à un moment donné « Waouh, les crevettes sont très fraîches » ou on est au bord de la plage, il y a des gens, ils mangent dans un café, et puis ils disent « Waouh, les crevettes sont très fraîches ». Okay, donc ça, c'est le contexte qu'on a vu en classe de FLE, qui va aider à l'apprenant de mémoriser tout ça, d'accord? Parce qu'on aura le son très fraîche qui va aider à mémoriser, ok? Bon, on a la traduction en anglais, de toute façon, hein, mais la traduction, en fait, c'est pas quelque chose qui va aider à l'apprenant de mémoriser. Ce qui va vraiment aider l'apprenant à mémoriser, c'est l'audio, parce qu'il va entraîner son oreille à entendre le mot. Ça va créer de la mémoire auditive pour l'apprenant. Et le contexte. La traduction, c'est vraiment parce que des fois, le contexte, l'apprenant, il peut ne pas comprendre. Ça peut arriver des fois qu'il y a un contexte, peut-être qu'il a oublié, il n'a pas une bonne mémoire. Donc la traduction est quand même obligatoire. Mais c'est pas la traduction qui va faire que l'apprenant va mémoriser, c'est le contexte, d'accord? Le contexte et l'audio, c'est ce qu'il y a de plus de plus important. D'accord? On va mettre le contexte en anglais aussi. The shrimps are very fresh. Voilà, alors maintenant là on a créé une carte. Alors maintenant ce que vous pouvez faire, c'est que l'apprenant il peut s'amuser. Alors ça c'est vraiment le truc qui est beaucoup mieux par rapport à Mosalingua, c'est qu'on va pouvoir, si on veut, rajouter des images. On peut rajouter, alors on peut mettre par exemple la crevette, là si je veux je peux le mettre en gras, ok. Je peux mettre des codes couleurs, c'est-à-dire que le mot français, si je veux, je peux le mettre, c'est ce que je veux mémoriser, donc je peux le mettre d'une certaine couleur, je vais peut-être pas mettre le vert, mais je vais mettre le rouge, ok. De shrimp, je vais peut-être le mettre en bleu, par exemple, ok. Donc vous pouvez vraiment paramétrer les couleurs pour votre carte. Là je l'ai mis en gras, d'accord. Si je veux je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que ça je peux ne pas le mettre en gras, et le shrimp je peux le mettre en gras, ok. Vous
pouvez le souligner aussi, hein. Alors si vous pouvez souligner la réponse, enfin voilà, vous pouvez vraiment mettre la mise en forme dans Anki comme vous le souhaitez. Ça c'est quand même super, d'accord? Pareil, là j'ai mis The shrimps are very fresh. Mais si je veux mettre une image, je peux aussi le faire. Je vais là-dedans, Attach Pictures. Voilà, ok. Et puis là, je vais aller chercher une image de crevette si je veux. Alors pour faire ça, c'est simple, je vais dans Google Images et je vais taper crevette. D'accord? Et puis je vais récupérer une image de crevette que je vais télécharger sur le bureau. Voilà, celle-là par exemple. Hop, Save Image As, pardon. Je vais mettre ça, je vais l'appeler crevette. Ok? Et puis je retourne dans Anki et je vais ajouter l'image. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on a vraiment une carte qui ressemble à celle de Mosalingua, qui est peut-être un peu mieux parce qu'on a mis des codes couleurs. Quand l'apprenant, il peut, dans le contexte, il peut mettre ce qu'il veut, qui va l'aider à mémoriser. Voilà, il peut mettre vraiment ce qu'il veut. Et ça, c'est super. Dans Anki, vous avez vu, on peut vraiment paramétrer avec des couleurs, etc., etc. Voilà. Alors, pour vous montrer un peu comment ça marche, maintenant, quand l'apprenant il aura besoin de réviser, vous cliquez sur Add pour ajouter. Et hop, c'est bon. La carte, elle s'est dupliquée dans les trois sens. Vous voyez, 3 nouvelles cartes à apprendre. Sur le téléphone, vous avez les notifications qui vous disent maintenant, il faut que vous révisiez les cartes. Et puis, je vais vous montrer comment ça marche quand on révise une carte. Alors, je vais enlever mes écouteurs pour que vous puissiez entendre l'audio. On va cliquer sur Apprendre maintenant. Alors, c'est la même chose sur mobile, hein. L'apprenant, il va devoir se connecter à Anki et réviser le vocabulaire. Voilà, la crevette est écrite en rouge. Et l'apprenant, il va devoir... ça veut dire quoi la crevette? C'est quoi en anglais? C'est quoi le contexte, etc. Il va devoir là tout deviner. Ok. La crevette. Et voilà, on a la réponse de shrimp. La crevette. Et si on appuie ici sur le bouton, on peut rejouer l'audio à l'infini. On a l'image en plus, on a mis l'image. Les crevettes sont très fraîches, c'est la phrase en contexte. D'accord? Alors l'apprenant, là, il évalue sa mémorisation. Il va dire que c'est facile. Comme dans Mosalingua, ça va lui rappeler le mot au bout de 4 jours s'il trouve ça facile dans l'immédiat. Parce qu'au bout de 4 jours, il y a des chances qu'il ait oublié. S'il trouve ça difficile, il a su, mais bon, il a quand même des hésitations. Il va pouvoir mettre good et dans 10 minutes, il va lui rappeler le mot. Et s'il n'a pas su du tout, et dans 1 minute, même pas, ils vont lui rappeler de demander, enfin de mémoriser le mot qui vient de ne pas savoir. D'accord? On va mettre facile. De shrimp, voilà, donc là c'est dans le sens le plus difficile pour l'apprenant. C'est comme ça que l'apprenant il va acquérir du vocabulaire, c'est quand il va réviser en thème, comme ça, en thème, d'accord, de l'anglais vers le français et tout le reste. Et il va dire, oh, the shrimp, how to say the shrimp in French, I forgot. Oh, I don't know. Let me display the answer. La crevette. Et voilà, la crevette. Oh yeah, gotcha. Et là, il voit l'image et tout. Il voit l'exemple en contexte. Il voit la crevette qui est écrite en rouge. Oh, il voit l'audio, il voit tout. Il a la mémoire visuelle qui est activée. Il a la mémoire auditive. Il a absolument tout. Il n'a aucune excuse pour pas mémoriser l'apprenant. D'accord? Donc là, il n'a pas su. Il va dire again. La crevette. Et là, c'est le sens dicté. La crevette. D'accord? Il entend l'audio. Il dit oh, la crevette. Oh, I don't remember what that means. D'accord? Donc là, c'est vraiment la compréhension orale. Et là, il va devoir dire ce que c'est la crevette. Et il a tout le reste, d'accord? Il a la crevette, la traduction, le contexte et l'image. Voilà. Et donc là, il n'a plus qu'à dire, si c'était facile, là j'ai dit, oh, I don't know, machin. Voilà. Et là, vous voyez que dans la carte rouge, hop, on demande encore de mémoriser à l'infini. Tant qu'il ne sait pas, il va mémoriser. S'il dit easy, là, l'application va lui foutre la paix. Voilà, mettons. La crevette. Voilà, mettons, il a su. Et là, il dit, OK, congratulations, c'est terminé. Donc maintenant, l'apprenant, il va attendre 4 jours. Et dans 4 jours, là, il a parfaitement mémorisé la crevette. Et si dans 4 jours, il a oublié, l'application va lui demander automatiquement de réviser le mot. Voilà, donc pas besoin de discipline pour l'apprenant. Pas besoin que l'apprenant, il utilise un cahier, etc. Avec Anki ou Mosalingua, l'apprenant, il est au chaud, il est tranquille, il est bien, quoi. En plus, il peut aller dans les statistiques. Et là, il vient de voir, voilà, qu'il vient d'apprendre 3 mots. Il y a des statistiques, il y a des graphiques, c'est motivant. Il y a beaucoup plus de graphiques, c'est beaucoup plus détaillé que dans Mosalingua, les graphiques. Il y a vraiment des graphiques, l'intervalle de révision entre chaque carte, le nombre de cartes qu'il a appris depuis le début, combien de cartes il a appris en un mois, ça c'est comme dans Mosalingua. Et dans le futur, qu'est-ce que ça va donner dans 3 mois, dans 1 an. Dans Mosalingua, il le dit seulement dans 3 mois. Là, il peut vous dire dans 1 an, combien de temps, combien de cartes vous apprendrez, qu'est-ce que vous avez appris dans l'année, etc. Ouais, du long terme, on peut sauvegarder les statistiques en PDF en plus. Enfin, c'est vraiment génial, Anki. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Dans la vidéo suivante, je vais vous dire en fait le plan d'action que vous allez dire à votre apprenant, c'est-à-dire à partir de Mosalingua et de Anki, comment faire pour que l'apprenant... Qu'est-ce que vous allez dire à votre apprenant? À quel moment vous allez dire à l'apprenant d'utiliser Mosalingua et Anki?
comment vous allez lui dire d'utiliser ça, dans quel contexte, etc., etc. Donc le plan d'action complet et comment ça va aider l'apprenant à progresser sur le long terme. À tout de suite dans la prochaine vidéo de cette formation.